Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire. Alors avant de commencer le tirage du jour, j'aimerais chaleureusement vous remercier. Vous avez été nombreux à visionner ma participation dans l'émission de Daniel Chouchi. Certains d'entre vous ont pu prendre connaissance de son travail, s'abonner sur sa chaîne, c'est une très bonne chose. Il le mérite. Alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de participer à d'autres émissions. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous le dire. Mais voyez, vous avez pu découvrir dans cette émission une autre facette de ma petite personne. Vous voyez que j'aime transmettre les petites connaissances dont je dispose et surtout les mettre en résonance, c'est-à-dire vous livrer des petits cailloux blancs. Après tout, je m'appelle Petit, le petit pousset, comme j'ai dit du reste dans l'émission. Donc pour partager, vous voyez, je ne suis pas du tout avare en termes de connaissances, mais c'est très utile par les temps que nous traversons, de partager ces connaissances. Et je trouve que Daniel, est un pilier, un vecteur qui effectivement peut nous permettre de rationaliser beaucoup de choses pour éviter d'être happé dans des narratifs qui sont tout aussi délétères que le narratif officiel. Donc merci encore d'avoir visionné cette émission. Alors pour le tirage de cette semaine, je vous propose de faire en fait j'allais presque appeler ça un point d'étape, parce que chaque jour, il y a, et vous le vivez comme moi, des éléments nouveaux, extrêmement anxiogènes, extrêmement invasifs. La météo également est extrêmement lourde, plombée. Il y a plein de choses qui semblent effectivement se dérouler très très mal, et on se demande quand est-ce que tout cela va finir, quand est-ce que effectivement nous allons aller vers soit quelque chose de radicalement nouveau qui nous permettra de partir sur de nouvelles bases, soit possiblement revenir sur un modèle un peu plus positif que le modèle dans lequel nous sommes phagocytés à l'heure actuelle. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de voir si effectivement tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, ça va s'arrêter un jour ou pas. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Pascal ce que l'on peut avoir ici. Alors, ah oui, chose importante, avant d'effectuer le tirage, il y a quand même un événement important, symboliquement, qui s'est passé à Londres. Je ne sais pas si vous le savez, donc je vais le dire pour les personnes qui l'ignoreraient. À Londres, il y a eu un arrêt de Big Ben. Vous savez, la pendule. Elle s'est arrêtée à 10h15 pour se remettre en marche toute seule à 11h. Cet événement est arrivé le 9 avril. Et chose étonnante, quand il était 10h15, elle a sonné 11 coups. Au même moment, dans les rues de Londres, on a vu déambuler 2 chevaux, libres. Ils étaient sellés, mais libres. Il y avait un cheval blanc qui était maculé d'une peinture rouge, suivi d'un cheval noir. Donc si on décode symboliquement, ces 2 chevaux, voire presque ces 3 chevaux, ici, ça rappelle évidemment les cavaliers de l'Apocalypse, donc de la Révélation. Quant à cette pendule, qui donne 11 et 9, j'ai pas besoin de détailler, c'est une date quand même intéressante. Alors, est-ce que c'est ici pour avertir d'une date, d'un événement, qui pourrait se passer possiblement à Londres, mais pas uniquement à Londres? Est-ce que c'est un marqueur temporel? Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose qui est savamment orchestré? Voilà, donc renseignez-vous, vous trouverez justement des vidéos à ce sujet-là. Moi, quand j'ai eu cette information, c'est vraiment le côté symbolique qui a résonné. Que ce soit organisé ou pas, à la limite, peu importe. Mais pour moi, c'est l'avancée de quelque chose. Et justement, ça m'a donné l'idée de faire ce tirage. Donc regardons à présent
ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur la fin de cette transition qui n'en finit pas de finir. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Et je vous propose de continuer avec le cymbolon. Du reste, je dispose encore de quelques petits cymbolons en petit format. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai sous la vidéo comment le commander. Puis je vous enverrai le petit livret en français, ce qui est assez rare, par mail. Alors, regardons tout de suite. Y aura-t-il une fin à ce que nous vivons? Regardons tout de suite la coupe. Alors, il y a la lune. La lune, évidemment, c'est le côté féminin, c'est également le côté passif. Parmi les deux luminaires, la lune réfléchit le soleil, donc elle est elle n'est pas en capacité d'éclairer, elle ne peut que refléter. La lune, c'est également l'astre tutélaire du métal argent en alchimie. Donc est-ce que ça indique effectivement que nous allons vers quelque chose financièrement tendu? Je le pense. En tout cas, c'est un astre trompeur, la lune. Elle change. Elle ne renvoie pas toujours les mêmes informations, ici. Alors, donc ici, nous serions dans une sorte presque de jeu. Et de l'autre côté, nous avons la barque, élément liquide, la lune régnant évidemment aussi sur l'eau, qu'elle a tendance à attirer. Donc la barque, c'est le mouvement. C'est le mouvement sous la lune. Alors ici, ça me fait vraiment penser à une attente, quelque chose, comme une sorte de parenthèse, mais qui va de toute façon vers une fin avec cette barque. Parce que cette barque ne va pas rester attelée ici comme sur la carte. Elle va, je la remonte un peu, elle va évidemment s'en aller. Donc ça, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le mouvement. Donc nous avons ici quelque chose de statique, qui reste un petit peu en stase, et de l'autre côté, quelque chose de dynamique. Qu'est-ce que nous attendons tous? C'est plutôt des valeurs solaires, des valeurs qui effectivement nous permettent de nous réchauffer, d'avancer, de nous libérer. Donc comme si la Lune ici retenait captive symboliquement cette barque. Donc, et nous sommes tous dans le même bateau, dans la même barque. Vous voyez, comme c'est un peu parlant ici quand on voit ça. Donc cette coupe indique que de toute façon, il y a une espèce de retenue, mais qui ne sera pas définitive. Donc il y aura très certainement un lâcher d'amarre, si on peut dire. Alors, je vais en prélever 5 pour avoir des indications. Alors. Et la 5e qui est ici. Parce que tous les jours, vous avez bien entendu, il y a plein d'informations qui effectivement peuvent nous faire perdre l'équilibre. Or, il faut conserver notre équilibre. Alors, regardons tout de suite ce qui ressort. Je vais reculer quand même que vous voyez mieux. Voilà. Alors, la première, c'est la tour. La tour, c'est ici le gouvernement, l'administration, le modèle, le système, dans lequel, effectivement, nous sommes un peu prisonniers. Prisonniers des apparences, prisonniers d'un système, mais la tour indique ici que les personnes qui gèrent ce bazar, de moins en moins organisé d'ailleurs, se réfugient dans cette tour. Ils prennent une distance, ils s'isolent, ils se coupent du monde. Du reste, ils sont hors sol, comme on dit. Donc ça montre bien la situation actuelle où il y a deux clans. Je dirais les malfaisants retranchés derrière leur tour, ici, et puis nous qui sommes un petit peu en dehors de cette tour et qui attendons effectivement quelque chose. De l'autre côté, il y a la roue, et on retrouve bien ici, avec la roue, la notion de cycle. Moi, quand je vois la roue et la tour, j'ai vraiment l'image d'un cycle. Nous sommes, je pense, alors pas piégés, mais nous sommes entre parenthèses. Il faut attendre que cette roue, effectivement, tourne, détourne, contourne, pour que l'on retourne à quelque chose de beaucoup plus vivable, de beaucoup plus respirable. Maintenant, vous remarquerez que cette roue ici, elle est dételée.
Elle ne fait avancer ni reculer aucun attelage. Donc c'est purement ici symbolique. C'est du bois contre la pierre. Le bois est quand même vivant. Donc ici ça indique que de toute façon nous allons vers, cette roue va se mettre en mouvement. On peut aussi, en extrapolant légèrement, voir ici la roue de fortune qui va effectivement tourner, qui va mettre en bas ce qui était en haut et en haut ce qui était en bas. On va revenir de toute façon à des valeurs qui sont beaucoup plus positives ici. Dans la partie haute, nous avons la femme. Alors, je ne sais pas de quelle femme ici il s'agit. Ça peut être aussi la République. Ça peut être évidemment la hyène, on va l'appeler comme ça. Vous savez, celle qui s'arroge comme ça beaucoup de droits, du reste qui était présente, vous l'avez entendu, en France, avec justement le poudreux pour recevoir Xi Jinping. Moi, je trouve ça assez surprenant, voyez, comme si notre pays était sous une forme de, je ne sais pas comment dire, de tutelle ou de curatelle. C'est un peu ça. En tout cas, ici, cette femme, si c'est bien une femme, ça peut être aussi une instance, hein, eh bien, n'est pas dans une situation très agréable. En bas, nous avons la rose en bouton. Donc si cette rose est en bouton, elle va continuer son éclosion, de toute façon. Donc les choses sont lancées. Alors c'est vrai que cette maturation est assez lente, mais nous allons vers une fin, les amis. C'est certain, mais une fin, alors qui suit peut-être les saisons. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Avec la roue qui est assez cyclique ici, cette rose, nous sommes au mois de mai. Mai, c'est le mois de Marie. Marie, c'est peut-être cette femme justement, est apparentée à la rose et au lys. Au lys plus quand c'est Gabriel qui vient lui délivrer des messages. Hein. Mais ici, la rose, c'est plutôt lié à la Vierge elle-même. Intéressant. Et puis le mois de mai, c'est également le mois de Maïa, la mère d'Hermès. Hermès étant le messager des dieux. Donc le personnage qui a des talons ailés et un casque ailé, pour bien montrer qu'il fait la navette entre le haut et le bas. Haut et bas, je vous avais dit, on va y revenir. Donc tout ça pour moi, alors pardon, c'est peut-être pas très limpide, pardon, ce que j'exprime là, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et puis, ah bah écoutez, regardez les amis, la rose éclose. Donc vous voyez, on en est là ici, elle est en bouton, mais elle continue effectivement ici. Et quand elle va éclore, ici, c'est la fin de quelque chose. De toute façon. Alors, comme on avait vu dans la coupe, effectivement, la lune, si vous vous souvenez, en lien avec l'argent, est-ce que ça va être effectivement un retournement économique? C'est fort possible ici. Mais en tout cas, je ne sais pas qui est cette femme ici, en haut, en tout cas, qui peut nous donner des influx extrêmement positifs, mais en tout cas, ça indique que malgré les apparences, malgré le fait que ça s'éternise, eh bien, nous allons quand même vers la fin de ce cycle, la fin de quelque chose. Alors, ce qui est assez amusant, si on peut dire ici, c'est que le jeu est assez doux. C'est pas violent, il n'y a pas de cartes qui sont agressives. C'est plutôt quelque chose qui est tout en rondeur, tout en subtilité. Alors, c'est peut-être parce que dans, effectivement, la création de ce jeu, c'est un petit peu ma nature. Peut-être qu'on le retrouve dedans. C'est possible. Mais indépendamment de ça, il existe quand même des cartes, et vous le savez, si vous avez fait l'acquisition de cet oracle, qui sont quand même beaucoup plus marquées, hein, beaucoup plus invasives. Donc, je pense que c'est quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. Voilà, en tout cas pour vous rassurer et nous rassurer ici. Alors je vous propose de poser la même question avec effectivement le cymbolon que vous connaissez, que vous appréciez. Hop, il y en a une qui saute tout de suite. C'est effectivement ici la lumière intérieure, la lumière qui rayonne. Alors c'est un jeu très spirituel, hein, le cymbolon ici. Alors j'y vois ici l'indication à rester zen, puisque, si vous voulez, nous ne pouvons pas intervenir sur le déroulé de ce qui se passe, autant bien nous ancrer, c'est très important, et ne pas être fataliste.
Mais juste comprendre que rien n'est jamais éternel. Tout est toujours transitoire puisque nous vivons sur un plan qui est effectivement conçu pour cela. Donc rien de bien surprenant là-dessus. Par contre, tout dépend la conscience que nous avons de cet état de choses. Hein. Alors, verra-t-on la fin de cette gabegie, de ces carabistouilles? Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, que voyons-nous ici? Eh bien, nous voyons une femme qui est en train d'effectuer des plantations, donc ça fait un lien presque avec la rose dont on parlait tout à l'heure, hein, qui commençait en bouton et qui continue sa croissance, son éveil, tandis qu'en haut, vous voyez, sur un plan beaucoup plus subtil ici, il y a des élémentaux, des créatures ailées, hein, des fées, qui interagissent sur les végétaux. Donc les végétaux, c'est la partie également ici très très interne, très je dirais charnelle, c'est-à-dire le ressenti de l'être humain à l'heure actuelle. Donc qui regarde un peu la terre, qui a peut-être tendance parfois eh bien, à perdre espoir. Mais la floraison, la luxuriance, nous sommes au printemps les amis, hein, donc la sève continue de monter, les énergies du sol continuent à rejaillir, ressurgir. Donc ici c'est une attente, mais c'est une attente patiente de quelque chose qui, je pense, va pousser, on va voir. De l'autre côté, bah, ça fait un lien avec le Bouddha qu'on avait vu. Bah, ici, effectivement, c'est la spiritualité, c'est l'intériorité. Et vous voyez, les deux sont assez parlantes. Donc, il y a la voie de l'action, du peut-être quelque chose que l'on doit faire à l'extérieur de nous. Et de l'autre côté, quelque chose qui est dans le non-faire pour cultiver l'être, pour cultiver notre essence divine, notre essence profonde. Donc elle peut effectivement s'extérioriser sous forme de plante, pourquoi pas. Donc vous voyez, on a bien les deux chemins. Donc on est vraiment, on a cette même idée, coincé dans deux attentes, deux blocs. Hein. Alors, on va regarder, on va en prélever 9. Huit et 9, ici. Voilà. On va pousser le reste du jeu ici et disposer ici ce qui est sorti. Donc vous voyez, intéressant déjà. Mais c'est vrai que, vous voyez, de tirage en tirage, on a toujours cette réponse, en fait, hein, de rester dans un ancrage. Alors, je conçois tout à fait que beaucoup de personnes, eh bien, on est marre. Effectivement, cette attente, effectivement, est très lente, très longue, très poussive, mais il semblerait, si vous voulez, que ce soit le passage, hein, dans lequel nous sommes engagés. Alors ici, bah, on retrouve voilà, cette dichotomie, hein, deux types de vie. Tiens, avec une rose éclose, vous voyez ici, c'est intéressant ici. Donc deux femmes qui se reflètent ici, donc deux chemins, deux possibilités. Un chemin, on va dire, de vérité, avec cette femme à l'enfant, qui rappellera bien sûr la Vierge Marie. Et de l'autre côté, eh bien, une femme peut-être un petit peu plus comme Manon, si vous connaissez Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Donc ça montre bien ici une vie, on va dire, j'allais presque dire traditionnelle ou normale, avec une vie complètement éphémère dans les bijoux, dans l'apparat, dans l'apparence.
Donc, où nous situons-nous par rapport à tout ça? Avons-nous bien fait notre choix? Sachant qu'effectivement, il faudra très certainement accepter de quitter un monde illusoire, la fameuse Maya, hein, l'illusion ici, pour aller vers quelque chose de plus vrai. Donc on voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est pour nous faire choisir, mais pas choisir avec la tête, pas choisir par lassitude, choisir vraiment avec le cœur, ici. Bon, la numéro 2, avec ce bouffon ici qui prend de plus en plus de risques. Donc le bouffon, j'ai même pas besoin de donner son nom ici, hein, je pense qu'on le connaît tous. Et puis il est un petit peu protéiforme, il n'y a pas que le poudreux, il y en a d'autres bouffons à l'heure actuelle. Donc il prend de plus en plus de risques, et là, vous voyez, il saute dans le vide. Hein. Mais alors il est joyeux, hein, il est joyeux parce qu'il est certainement très sûr de ce qu'il fait, sauf que je ne suis pas persuadé ici qu'il va franchir l'obstacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il nous entraîne, il veut nous entraîner dans un précipice. Mais c'est lui qui fait ce genre de choses. C'est un fou. Donc il y a bien un caractère de folie ici. Puis il y a un côté aussi de carnaval, hein, de mise en scène. Bon, et ben on continue sur cette ligne, bah regardez, hein, ça dit bien ce que je dis, il va se brûler les pieds. Il va se brûler les pieds, il va se faire avoir, tout simplement. Et il essaye, hein, il continue quand même, hein, de nous faire un pied de nez, ici. Hein, donc une sorte de baroud d'honneur, de flagornerie excessive. Et vous voyez, au pied du feu, il y a une tortue. Donc la tortue, c'est quand même un animal qui est réputé pour avancer lentement. Mais on voit bien ici qu'il se brûle les pieds. Et puis, autre signification, il essaye aussi de mettre le feu pour que, effectivement, la forêt brûle, pour cacher, sans doute, ses frasques. Mais la tortue est là. Donc, vous voyez, ils vont aller, il y a un côté vraiment excessif ici, mais on arrive de toute façon à une fin. Hein. On le voit bien, il se brûle les pieds. Si on se brûle les pieds, il ne peut plus sauter dans le vide, il ne peut plus avancer. Il est cloué sur place. En dessous, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons ici effectivement un rite ancien qui n'est pas spécialement négatif ici. C'est un rite d'invocation ici, de force, qui vont permettre effectivement, vous voyez, la robe est blanche ici, comme le personnage de dos. Donc, c'est pour préparer ici, nous préparer à des changements, mais des choses qui viennent, qui avancent. Donc, ce n'est pas une carte négative. Beaucoup de personnes qui manipulent le symbolon ont tendance à voir des choses qui ne sont pas là. C'est plutôt extrêmement positif. C'est pour appeler, effectivement, les faveurs de certaines entités positives, mais qui règnent sur la Terre, ici. Et il y a toujours cette femme, ce côté féminin. La carte centrale, ici, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous avez vu? Regardez, ce roi, jeté à bas de son trône, par un bouffon, par la folie. Et regardez, il tient un miroir, qu'on appelle également par ailleurs une psyché, psychisme, dans lequel se reflète le visage du roi. Donc si on reflète son visage, il va être exposé à une certaine vérité. Et c'est la carte centrale du jeu. Donc oui, les amis, c'est éclairé par un beau soleil, avec cet oiseau ici, donc le printemps. Sur le trône de ce roi de pacotille, jeté à bas, il y a un lion. Le lion, c'est l'été. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Est-ce que c'est en lien possiblement avec les JO? Je pensais à ça, mais vous voyez, c'est la troisième carte où on voit le bouffon. Le bouffon, c'est aussi le mercure en alchimie. Hein. C'est également celui qui dissout le pouvoir, qui ronge le pouvoir, donc qui jette à bas le mensonge, la fausseté. Donc vous voyez, et c'est la carte centrale du jeu, c'est toujours dans ce type de tirage la plus importante. Donc la réponse, elle nous est donnée ici. On va voir si on a d'autres événements. Donc c'est plutôt extrêmement encourageant. Ah, regardez, alors encore une autre dame blanche. C'est la troisième dame blanche. Vous avez remarqué, il y a 3 bouffons
et 3 dames blanches. Dame blanche, Colombine, Colombine, Bouffon ici. C'est presque commedia dell'arte, la comédie de l'art. Mais ici, vous voyez, c'est une femme qui se tient en équilibre, qui veut concilier ces deux parties féminines, la partie diurne et la partie nocturne, éclairée par une étoile, possiblement l'étoile du berger ou une autre lumière. C'est un ternaire ici que l'on voit. Donc ici, elle était en train de prier. Ici, elle est en train de méditer, ce qui est une autre forme de reliance, comme vous savez. Donc ici, c'est concilier les deux mondes. Donc on voit bien qu'à partir du moment où ce roi va tomber, ce pouvoir va tomber, arrivera ensuite effectivement une femme, alors qui peut être une nation, qui peut être aussi une idéologie, une philosophie, je ne sais pas comment le dire, et qui concilie les deux eaux qu'on voit ici, l'eau d'ici et l'eau de là et l'eau d'en bas, le haut et le bas, les deux éléments liquides, qui essayent de les concilier le jour et la nuit. Écoutez, c'est assez parlant ici, mais voyez comme c'est extrêmement spirituel. Poursuivons. Bon, nous avons ici les malfaisants, on ne va pas s'étendre dessus, dans cette grotte noire dans laquelle on retrouve effectivement ici des visages grimaçants que l'on n'aime pas, qui sont aux enfers, enfermés, qui sont éloignés, écartés. Il y a donc ici effectivement une justice. Il y a donc ici des personnes qui sont écartées. C'est là, en toute image, si j'ose dire. Ici, alors, cette carte-là, effectivement, et c'est marrant parce que c'est sur la partie basse, donc la partie terrestre et souterraine, avec effectivement, alors là, une carte qui, pour le coup, est effectivement négative. On voit cette sorcière, parce que c'en est une, qui est en train d'immoler un bébé dans ses langes, ici. Donc, évidemment, c'est pas très heureux. Mais voyez, c'est sous le roi qui a été démis. Est-ce que ça indique que ce serait quelqu'un en lien avec un autre pouvoir, possiblement une royauté? Et là, je rebondis sur ce que je vous disais par rapport à l'Angleterre. Je n'en sais rien, mais ça indique ici que les malfaisants, si vous en doutiez, continuent dans l'ombre à nourrir certaines instances dont je ne prononcerai pas le nom, c'est un petit peu comme Harry Potter, on ne doit pas, mais il y a une très bonne raison pour cela, croyez-moi, du reste un jour je vous en parlerai, mais ici tout ça pour vous dire qu'ils sont désespérés et ils vont effectivement continuer des choses pas très heureuses, hélas, mais n'oubliez pas ici, c'est quand même la résolution. Et la dernière carte ici, écoutez, c'est un alchimiste ici, bien évidemment, qui est en train de confectionner dans son athanor un nouvel enfant. Donc je vois le contraste vraiment intéressant entre celui-ci qui est immolé, qui est sacrifié, et l'alchimiste ici qui enfante quelque chose, qui fabrique, c'est l'embryon de la pierre, l'embryon de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en préparation, un nouveau monde ici. Donc vous voyez bien que c'est comme si, et c'est cette carte-là au-dessus qui nous le dit, on préparait les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux réalités qui sont en train pour moi de se chevaucher. Alors pardon, c'est peut-être très ésotérique ce que je suis en train de dire, mais ne perdons pas la foi, ne perdons pas espoir les amis. C'est un tirage qui est extrêmement positif et le nouveau monde est déjà en préparation. Mais c'est un alchimiste qui travaille la nuit, sous un ciel un petit peu martien ici. Donc c'est caché. Encore tout ça, ça n'est pas en pleine lumière, au même titre que ce personnage ici essaye de concilier le jour et la nuit. Donc pour moi,
tout va dans le bon sens. Il faut effectivement serrer les poings, prier, méditer, rester ancré. Alors, je sais que ces informations reviennent souvent. Peut-être que beaucoup de personnes vont être déçues par mon côté un petit peu perroquet, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui ressort ici. Alors, comme nous en avons l'habitude, je vais vous lire un extrait de Omram Mikhaël Aïvanov, tiré de la pédagogie initiatique, un petit chapitre sur justement la puissance de l'exemple. Je vais vous lire quelques lignes, je ne peux pas vous lire tout le chapitre, parce que je pense que c'est intéressant. Avant de se lancer dans l'éducation des autres, chacun doit être le pédagogue de ses propres cellules. Parce qu'il faut bien se dire qu'un peuple auquel son roi donne le mauvais exemple l'imite, et c'est lui ensuite qui le détrône. Tandis que si le roi donne un exemple de bonté, de noblesse, d'honnêteté, ses cellules, qui l'imitent aussi, font tout pour le soutenir. Elles deviennent tellement obéissantes, tellement rayonnantes, que ce rayonnement arrive même à se manifester à l'extérieur. C'est ce rayonnement, ces émanations qui agissent sur les humains, sur les animaux et même sur la végétation. Ce que l'homme a créé intérieurement par son travail, ses méditations, sa pureté, se reflète tout d'abord sur ses propres cellules. Et ce n'est qu'ensuite que ces créations sortent pour influencer les autres. Si vous ne connaissez pas cette loi, jamais vous n'arriverez à réaliser vos désirs, car c'est d'abord intérieurement que doivent se créer et s'organiser les choses avant de se concrétiser dans le plan physique. Voilà les amis, c'est vraiment, et en plus j'ai ouvert le livre au hasard, mais vous savez très bien que le hasard est, comme le répètent beaucoup de personnes, tout ce que Dieu refuse de signer de son nom. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, je vous envoie tout l'amour possible, les meilleures vibrations, bien évidemment. Ne perdez pas le cap, ne perdez pas le nord. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages, notamment le tirage karmique que je développe à l'heure actuelle, qui est très intéressant. Certaines personnes m'ont fait confiance et peut-être pourront-elles vous livrer effectivement leur ressenti. Donc c'est très intéressant dans cette période justement, et bien peut-être d'effectuer ce tirage. C'est vous qui verrez de toute façon. Vous avez tout ce qu'il faut sur la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.